Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée aux élections départementales. Nous avons rendez-vous aux urnes les 20 et 27 juin prochains. D'ici là, toute l'équipe de 8 Mont-Blanc est mobilisée pour vous présenter les 284 candidats en pays de Savoie. Nous remercions encore la base de Malraux Scène Nationale qui nous accueille ici à Chambéry. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur le canton de la commune de Pont-de-Beauvoisin, un canton qui regroupe 7 communes et qui compte au total 20 800 habitants. Le canton de Pont-de-Beauvoisin s'est agrandi en fusionnant avec le canton des Échelles au sud et une partie du canton de Cognien à l'est. Le nouveau canton a donc remplacé définitivement ces 3 précédents cantons à compter des élections départementales de 2015. Les conseillers départementaux sortants sont Gilbert Guigues et Corinne Wolf. Ils ont été élus en 2015 justement avec 65% des suffrages face au Front National. Pour ces nouvelles élections, 3 binômes se présentent dans ce canton et nous vous proposons de les rencontrer. Pour le groupe Savoie Ensemble, Brigitte Bienassi et Alain Cariglio sont sur ce plateau avec moi. Bonjour. Vous représentez le rassemblement de la gauche et des écologistes. Brigitte Bienassi, vous avez été maire de Saint-Pierre-d'Entremont de 2008 à 2020. Vous avez été aussi vice-présidente de la communauté de communes de Cœur de Chartreuse, en charge de l'énergie, de la forêt, de l'agriculture. Alain Cariglio, vous n'en êtes pas non plus à votre première candidature. Pourquoi vous présentez-vous ensemble tous les deux aujourd'hui ? Alors, bonjour, je m'appelle Brigitte Bienassi et j'habite à Saint-Pierre-d'Entremont depuis plus de 30 ans. J'y travaille et donc j'ai été élue maire et avec des responsabilités à la communauté de communes et au parc de Chartreuse. Et au cours de mes mandats, j'ai agi au service de ce territoire pour développer des activités, des services publics, pour améliorer les équipements, pour œuvrer aussi sur la transition écologique, dans la transparence et en concertation avec les habitants. Et maintenant, je n'ai plus de mandat, donc c'est l'occasion de m'impliquer au niveau du département dans le même sens, agir dans le même sens, à plus grande échelle et avec Savoie Ensemble, pour cette fois-ci, la gauche unie avec les écologistes. Alain Cariglio. Alain Cariglio, j'ai 66 ans, je suis d'origine ouvrier dans la métallurgie à Camiva et j'ai fini ma carrière professionnelle à EDF. J'habite Aiguebelette-le-Lac où, au moment de ma prise en retraite, je me suis rapproché de la commune où est née une de mes grand-mères, la commune de Nance. Voilà. Alors j'ai un atout, vous l'avez dit, c'est que j'ai une très grande expérience au niveau des élections politiques dans le département. J'ai eu aussi, je dirais, au travers de mon mandat syndical, une connaissance très approfondie de tout ce qu'est le milieu industriel et des services publics dans le même département. Voilà, donc ce sont des atouts qui pour moi sont importants et c'est en ce sens-là que je vais me présenter pour amener toute cette expérience. Quelles sont les questions, les problématiques que vous allez placer au cœur de votre action si vous êtes élu pour ce mandat de conseiller départemental ? Alors, 2 éléments forts. Le social, qui suite à la pandémie nous oblige à changer de braquet pour retisser le lien social intergénérationnel. Personne ne doit rester au bord de la route. Cela nécessite d'investir dans l'humain avec des services publics de proximité, adaptés et avec des personnels suffisants et bien sûr des moyens budgétaires adéquats. La mobilité, de plus en plus mal vécue, domicile-études, domicile-travail, attractivité touristique, qui nous oblige à mener une réflexion avec les acteurs de terrain et la population sur la mise en œuvre de transports collectifs publics et de nouveaux modes de déplacement, tout en réfléchissant sur l'implantation d'équipements sportifs, culturels, de loisirs dignes de ce nom. Brigitte Bienassi, quelles sont les thématiques qui vous tiennent, vous, particulièrement à cœur ? Alors, notre canton est à la fois très rural et très touristique tout au long de l'année, avec le lac d'Aiguebelette et la Chartreuse. Donc, je vais développer 2 axes, l'agriculture et le tourisme. Nous voulons développer une agriculture qui permette aux paysans de vivre dignement de leur métier et assurer une alimentation saine, locale et accessible pour tous. Alors ça passe par des actions sur le foncier, sur l'installation et le logement des agriculteurs,
sur l'aide à la conversion au bio, à la transformation et à la commercialisation des produits, et aussi par une sensibilisation et une éducation des consommateurs. Et sur le tourisme, c'est une vraie chance pour notre territoire. À la fois, il faut que ça concilie les milieux naturels et les activités locales. Et ça passe par des actions sur les accès, l'accueil, les aménagements de ces sites, mais aussi par la sensibilisation et l'éducation des visiteurs. Il vous reste 30 petites secondes pour tenter de convaincre les électeurs de voter pour vous. La parole est à vous. Pourquoi voter pour nous ? Parce que le département a un pouvoir de mise en mouvement important, assez large pour avoir un effet significatif et assez proche pour viser juste. Et il est temps d'agir pour la transition écologique et la justice sociale avec les citoyens. Merci. Alain Cariglio, est-ce que vous avez un mot à ajouter pour conclure, très rapidement ? Le département, c'est être solidaire entre les territoires. Le département, c'est vouloir fusionner dans nos diversités la richesse de nos engagements. C'est s'appuyer sans faux fuyant sur la démocratie. C'est placer en toute situation l'humain au cœur de notre engagement. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Je précise que vos remplaçants sont Sandra Franconi et Jérôme Fatt. Merci. Nous poursuivons notre rencontre avec les binômes candidats pour le canton de Pont-de-Beauvoisin et j'accueille donc à présent les conseillers départementaux sortants qui représentent la majorité actuelle sous le nom La Savoie nous unit, Gilbert Guigues et Corinne Wolf. Bonjour, merci d'être avec nous. Gilbert Guigues, vous avez été maire de Domessin, Corinne Wolf, vous êtes maire actuelle de Vimines, des mandats qui sont un atout d'après vous pour le mandat de conseiller départemental ? Oui, sans aucun doute. Je suis effectivement Corinne Wolf. Je suis architecte urbaniste de formation et je suis maire de Vimines. Après avoir été adjointe à l'urbanisme et première adjointe, je suis arrivée dans l'action et l'engagement un peu collectif par la voie associative. Je suis par ailleurs dans l'exécutif de l'agglomération de Grand-Chambéry et du parc de Chartreuse. Et je suis conseillère départementale où j'ai en charge la commission d'appel d'offres et la commission foncière. Et je participe aux travaux de la commission finances qui m'a permis d'avoir une vision assez globale et complète de l'action du département. Ma remplaçante est Madame Myriam Cataneo, qui est maire de la commune des Échelles. Elle a également été adjointe, première adjointe pendant plusieurs mandats. Je crois que nous sommes très complémentaires. D'abord parce que nos deux territoires sont voisins, l'agglomération et le cœur de Chartreuse, et que nous partageons avec les autres membres de notre équipe, Gilbert Guigues et Thomas Hilbert, la même ambition pour notre canton. Gilbert Guigues, si vous pouvez vous présenter également en quelques mots. Écoutez, Gilbert Guigues, je suis donc professeur de gestion en retraite. Et je me suis impliqué et engagé très tôt dans la vie publique, d'abord au niveau de ma commune, comme vous l'avez rappelé, à Domessin, où j'ai fait plusieurs mandats de maire, à la communauté de communes Vallier, dont j'ai été le premier président, et au syndicat mixte de l'Avant-Pays savoyard, depuis sa création aux côtés de Jean-Pierre Vial, jusqu'en 2020, date à laquelle je me consacre entièrement mon mandat de conseiller départemental. Alors avec Corinne Wolf et sa remplaçante Myriam Cataneo, mon remplaçant Thomas Hilbert, jeune maire de 22 ans d'Attigny-en-Sain, nous formons une équipe très soudée, expérimentée et volontaire, qui couvre, comme l'a rappelé Corinne, l'ensemble de notre territoire. Nous sommes tous les quatre très ancrés dans ce territoire. Nous y sommes très attachés. Et nous voulons en fait conforter les atouts dont ils disposent, qui sont remarquables, pour faire face aux défis qui nous attendent dans les années à venir. Quels seront justement les défis que vous souhaitez relever pour ce nouveau mandat dans votre canton et pour le département ? Je crois vraiment que le fondement de l'engagement de notre binôme, c'est la solidarité et l'équité sur notre canton. Nous sommes vraiment convaincus que nous devons travailler à connaître, à faire connaître et faire reconnaître les atouts de ce canton, de ses acteurs, et de lui donner les moyens de son développement, évidemment dans
le souci permanent de la protection de l'environnement qui n'est plus un sujet isolé en soi, mais qui est bien inscrit dans l'ensemble des actions que nous devons faire. Et pour ça, nous avons 2 priorités. Alors, sur la solidarité, eh bien, il s'agit pour nous d'abord d'apporter notre soutien, je pense en particulier dans ce contexte particulier de crise sanitaire, à la jeunesse qui a dû pendant plus d'une année maintenant mettre entre parenthèses parfois son parcours de formation, son démarrage dans la vie professionnelle et qui se retrouve parfois sans ressources. Je pense à toutes ces personnes qui sont psychologiquement très fragilisées, on en connaît beaucoup, qui sont des personnes isolées, des personnes âgées, et qui ont du mal à envisager cette sortie de crise avec une vision un peu souriante. Et puis je pense évidemment à tous ceux qui sont dans la précarité économique d'abord, bien sûr, mais également dans la précarité de logement où nous devons leur apporter de meilleurs moyens de confort, de chauffage, d'isolation, et cela va d'ailleurs dans le sens de la nécessaire transition énergétique. Et puis la deuxième priorité qui est celle de l'équité, eh bien, c'est évidemment de continuer à défendre le même accès d'un service de qualité pour tous les habitants du canton, une très bonne desserte de transport ou de mobilité douce avec un bon maillage territorial qui permette des connexions, en particulier sur des déplacements domicile-travail. Et puis, évidemment, aussi continuer à défendre les acteurs de ce canton, associatifs et économiques, en particulier, bien sûr, la filière forestière, avec un AOC et puis une nécessité de s'adapter au changement climatique. Les acteurs de la filière agricole qui doivent relever le grand défi de fournir l'alimentation de qualité au plus grand nombre et de façon locale. Et puis le tourisme aussi, bien sûr, qui est un point d'orgue avec nos petites stations, un très beau lac d'Aiguebelette qui a subi les affres de la surfréquentation en sortie de confinement et ce que nous devons accompagner dans la diversification vers un tourisme 4 saisons. Il vous reste 20 petites secondes pour terminer de nous convaincre. Pour conclure, Gilbert Guy, peut-être un petit mot. Écoutez, solidarité et équité me vont très bien, ainsi que la proximité, puisque j'ai cette délégation-là au conseil départemental. Donc je dirais simplement continuer à accompagner, bien entendu, les communes, les intercommunautés, les associations et les entreprises, et en particulier nos 2 centres-bourgs qui ont été choisis dans le programme étatique Petite Ville de demain, en apportant évidemment notre contribution au changement climatique, en particulier dans la ressource en eau, sur l'agriculture et la forêt, comme l'a évoqué Corinne. Et puis le développement d'un tourisme 4 saisons un peu plus raisonné, parce que quelquefois il y a des problèmes d'affluence. Et puis enfin cette armature de mobilité, et en particulier je citerai pour faire court le projet de circuit des 5 lacs qui traverse notre canton et qui nous tient très à cœur. Donc il y a encore de beaux projets en perspective et à défendre. Merci beaucoup à tous les deux. Le Rassemblement national présente également un binôme sur ce canton du pont de Beauvoisin. Les candidats absents aujourd'hui sont Léa Cavada et Jean-Pierre Chauveau. Leurs remplaçants sont Isabelle Sivoct et Martial Michel. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe pour sa préparation et sa réalisation. Vous pouvez retrouver toutes les émissions concernant tous les cantons de Savoie et de Haute-Savoie sur nos sites internet et notre page Facebook. Je vous dis à bientôt sur 8 Mont Blanc.